Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans une petite maison en banco, à moitié effondrée, un homme était affalé sur une natte trouée. Ses yeux rougis, son corps amaigri, son souffle lourd. Tout chez lui sentait la fatigue et le désespoir. Cet homme, c'était Isidore. Autrefois, il avait des rêves. Il voulait être mécanicien, construire une belle vie avec sa femme Lucrèce et leurs 2 enfants, Mathurien et Nadine. Mais les années avaient avalé ses promesses et l'alcool avait remplacé les ambitions. Chaque matin, Lucrèce se levait avant le chant du coq. Elle lavait les habits des voisins, vendait des beignets au marché, courait dans tous les sens pour ramener ne serait-ce qu'un peu d'argent à la maison. Pendant ce temps, Isidore dormait profondément, ronflant à côté d'une bouteille vide. « Isidore, lève-toi au moins aujourd'hui. Va chercher du travail. »« Travail ? Toi, tu parles comme si le travail tombait du ciel. »« Laisse-moi tranquille, femme. » grognait-il sans même ouvrir les yeux. Quand elle insistait, il se levait, furieux, renversant parfois la marmite du petit déjeuner. Les enfants, eux, restaient silencieux, habitués à ces scènes. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché avec un petit billet chiffonné, Lucrèce le posa sous un bol en se disant qu'elle l'utiliserait demain pour acheter des fournitures scolaires aux enfants. Mais le lendemain matin, le billet avait disparu. « Isidore, tu as pris l'argent » cria-t-elle. « Quel argent ? C'est ma maison ici, non ? Ce qui est dedans m'appartient aussi. Mais c'était pour les enfants. Les enfants, les enfants. Et moi alors ? Je suis un mort dans cette maison. » Ce jour-là, il sortit, alla boire avec ses amis du quartier et rentra ivre, titubant, chantant des paroles sans queue ni tête. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. « Sors de là, Lucrèce. Tu crois que je ne te vois pas ? Isidore, laisse-moi, s'il te plaît. Les enfants dorment. » Mais il hurla, cogna sur la table et finit par s'endormir sur le sol, la bouche ouverte. Les mois passèrent. Rien ne changeait. Pire, la misère grandissait. Les enfants commençaient à tomber malades, faute de nourriture décente. Lucrèce n'en pouvait plus. Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, elle resta assise sur le lit, regardant son mari ronfler, torse nu, une odeur d'alcool envahissant toute la pièce. Elle se mit à pleurer doucement. Elle pensa à ses enfants, à leur avenir, à cette vie qui n'avançait pas. Puis, dans un souffle, elle se dit « Je ne veux plus qu'ils grandissent dans cette misère. Il faut que je parte. » Au petit matin, pendant qu'Isidore dormait, elle prit quelques vêtements, les habits des enfants, un petit sac de farine, et s'en alla. Aucun mot. Aucune lettre. Rien. Lucrèce arriva au village de ses parents, à près de 50 kilomètres de là. Là-bas, elle fut accueillie avec compassion. « Ma fille, tu as bien fait. Un homme qui ne veut pas changer ne mérite pas ta souffrance. » Encouragée, elle commença à vendre des condiments, puis du pain, puis des habits d'occasion. Petit à petit, sa petite activité prit forme. Les enfants retournèrent à l'école, bien habillés cette fois. La vie retrouvait un sens. Pendant ce temps, Isidore, lui, errait dans le quartier. Plus de Lucrèce, plus d'enfants, plus rien. Il demanda à tout le monde, mais personne ne voulait lui dire où elle était partie. Les semaines devinrent des mois. L'homme tomba encore plus bas. Il passait ses journées à boire, à mendier, à s'endormir sur les bancs du marché. Certains le prenaient pour un fou. Un après-midi brûlant, 2 ans plus tard, Isidore marchait sans but, les vêtements sales, les sandales trouées. Il s'arrêta devant un kiosque à boissons, espérant qu'on lui offrirait un petit verre. C'est là qu'il entendit une voix derrière lui. « Hé, Isidore, c'est bien toi ?» Il se retourna.
C'était Marcel, un ancien ami du quartier. Marcel, bien habillé, une montre brillante au poignet, le regarda de haut en bas et éclata de rire. « Mon vieux, toi tu es devenu quoi comme ça? On dirait un mendiant. »« La vie est dure, mon frère, » murmura Isidore. « Dure? Pendant que toi tu bois ton avenir, Lucrèce là, elle brille, hein ?» Isidore redressa la tête. « Lucrèce? Tu veux dire... ma femme? Ton ex, tu veux dire? Elle vit dans une belle maison maintenant. Ses enfants sont bien scolarisés. Elle a une boutique au centre-ville. Franchement, elle t'a enterré vivant. » Isidore resta figé. Ses yeux tremblaient. « Tu mens, Marcel. » »« Va voir toi-même, tu verras. Elle a même acheté une moto, paraît-il. Ta Lucrèce a fait ce que toi, tu n'as jamais voulu faire. » Cette nuit-là, Isidore ne dormit pas. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, aux cris, aux insultes, à la honte. Et le lendemain, il prit la route vers la ville où vivait Lucrèce. Quand il arriva, il vit effectivement une belle maison en dur, avec un petit jardin, des enfants qui jouaient dans la cour. Et là, au milieu, Lucrèce, vêtue d'un pagne propre, souriante, radieuse. Il resta longtemps à la regarder, debout de l'autre côté de la route. Puis, il s'approcha. « Lucrèce !» Elle se retourna, le regard plein de stupeur. « Isidore, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je voulais te voir, parler un peu. »« Parler ? Après tout ce que tu m'as fait subir ? » ?»« Non, Isidore. Ma vie va bien maintenant. Ne viens pas tout gâcher. »« Lucrèce, je t'en supplie. Je peux changer. Tu aurais dû changer quand on vivait ensemble. Maintenant, c'est trop tard. » Elle ferma le portail lentement, sans un mot de plus. Isidore resta dehors, la tête baissée. Puis, dans un murmure qu'il lança au vent, « Je vais te montrer, Lucrèce. Je vais devenir riche, plus riche que toi. Et ce jour-là, c'est toi qui viendras me supplier. » Et c'est ainsi qu'il décida de tout faire pour devenir riche. Isidore savait que rien dans sa vie ne changerait sans argent, mais il refusait de travailler honnêtement. Chaque proposition de travail sérieux lui semblait trop lente, trop ennuyeuse, et surtout trop longue pour combler son désir de revanche et de richesse immédiate. Il voulait des résultats rapides, visibles, spectaculaires, et cela le poussait à chercher des chemins sombres. C'est ainsi qu'il entendit parler d'Alawo, un ritualiste dont le nom circulait à voix basse dans tout le quartier. On disait qu'il pouvait transformer la vie de n'importe qui. Il était respecté et redouté pour son efficacité. Isidore savait qu'il ne pouvait pas se présenter les mains vides. Il vola donc de l'argent dans plusieurs maisons du quartier, se faufilant la nuit, prenant juste assez pour s'assurer qu'Alawo le prendrait au sérieux. Chaque billet volé lui donnait un mélange de peur et d'excitation. Peur d'être attrapé, mais excitation à l'idée de ce qui l'attendait. Le soir venu, il se dirigea vers la maison du ritualiste. Même de loin, la bâtisse imposait le respect et la crainte. Des bougies noires illuminaient faiblement les murs craquelés, des symboles étranges étaient gravés sur le portail, et le vent semblait murmurer des avertissements. Isidore tremblait, avant même d'entrer. Mais la rage et la détermination de rattraper le temps perdu étaient plus fortes que sa peur. Il frappa à la porte, et après quelques instants qui lui semblèrent une éternité, Alawo apparut dans l'ombre, son regard pénétrant et ses vêtements sombres, accentuant l'aura de puissance qui émanait de lui. « Alors, c'est toi celui qui veut devenir riche sans passer par le travail ?» demanda Alawo d'une voix qui faisait frissonner Isidore jusqu'aux os. Isidore baissa les yeux, le cœur battant à tout rompre. « Oui, je veux changer ma vie, tout de suite. » Alawo observa l'argent volé qu'Isidore avait posé devant lui. Puis, un sourire froid étira ses lèvres. « Tout ce que tu cherches est possible. Mais une fois que le chemin est pris, il n'y a pas de retour en arrière. Es-tu prêt à payer le prix ? »
Isidore, la gorge sèche et le souffle court, répondit avec détermination. « Oui, je suis prêt. » D'un ton qui ne souffrait aucune question, Alawo posa la main sur la table et prononça le nom du rituel comme on énonce une sentence. Bonu. Il expliqua sans entrer dans des détails dont la bouche d'un homme sain d'esprit ne devrait jamais se faire l'écho, qu'il s'agissait d'un appel aux morts récent, à ces âmes encore brûlantes d'un événement cruel ou cruel, et que la force invoquée n'était ni gentille ni soumise. Le vieux parla de coûteuses exigences, des éléments profonds du passé du défunt, des plantes rares, des lieux où la terre et l'eau gardent la trace du drame, et surtout d'un prix moral. On ne lie pas une âme sans risquer sa propre âme et tout ce qu'on aime. Il raconta que, pour que l'esprit obéisse, il fallait un lien, un objet symbole, qui tiendrait l'entité à ta volonté. 2 autres offrandes scelleraient l'accord. Mais Alawo insista sur l'essentiel. Ce lien doit rester sur toi, en permanence. Sans lui, l'esprit se libère, et la victime désignée du courroux n'est pas l'homme qui a cherché le pouvoir, mais souvent ceux qu'il chérit le plus. Il parle des carrefours la nuit, des marigots où l'air devient plus épais, des cimetières où les ombres ne dorment jamais. Non pour donner des instructions, mais pour peindre l'atmosphère dangereuse d'un chemin sans retour. Quand il eut fini, la pièce sembla plus froide. Isidore sentit le poids de chaque mot. Richesse promise, menace garantie. Il porta la main vers la poche où il avait caché l'argent volé, la serra et répondit d'une voix qui tremblait d'orgueil et de peur. « Je suis prêt. » Alawo hocha la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. Il posa une main sur l'épaule d'Isidore, froide comme du marbre, et dit d'une voix basse qui ne laissait aucune place au doute. « Tu sais maintenant ce qu'il en coûte. Ce n'est pas un jeu. Ce que tu vas entendre et voir ce soir, ton esprit ne l'oubliera jamais. » Isidore sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale, mais la rage de la honte et la soif de revanche couvraient la peur. Il posa sur la petite table l'argent volé, sans savoir s'il payait le rituel, le silence ou sa propre âme. Alawo alluma plusieurs lampes à huile. L'odeur âcre des herbes et de la fumée emplissait la pièce. Des pierres, des coquillages et des morceaux d'objets dont Isidore ne comprenait pas l'usage étaient disposés en cercle. Alawo murmura des paroles anciennes qui semblaient venir d'un autre temps, et Isidore se surprit à retenir son souffle, comme si respirer romprait le charme. « Avant de commencer, tu dois boire une portion, » dit Alawo sans lever les yeux. « C'est l'initiation. Après ça, tu verras ce que les autres ne voient pas. » Isidore prit le petit gobelet que le ritualiste lui tendait. Le liquide était trouble, âpre au nez. Il pensa à Lucrèce, aux enfants qui jouaient dans la cour de la maison qu'il avait perdue, à la promesse murmurée. Il porta le gobelet à ses lèvres et but d'un trait. Le goût mordant lui brûla la gorge, et un vertige le prit, comme si le sol s'élevait et que la pièce se mettait à osciller. Les bougies vacillèrent. Le souffle du vent devint un chœur de voix lointaine. Alawo chanta plus fort, ses mots se transformant en images. Isidore eut l'impression d'être tiré hors de son corps, puis jeté dans un tunnel où se mêlaient rires brisés et pleurs. Soudain, il se retrouva, ou croyait se retrouver, dans un lieu sans forme. Un carrefour où les étoiles semblaient trop proches. Une silhouette se dessina devant lui, une présence pâle, aux contours tremblants, comme une flamme qui voudrait parler. Ses yeux, 2 abîmes, le regardèrent avec une curiosité glacée. « Qui m'appelle » murmura la voix, éraillée, comme le souffle du marigot après la pluie. Isidore sentit ses jambes fléchir. Sa bouche était sèche. Il voulut fuir, mais quelqu'un, ou quelque chose, le retint. Il parle, la voix étranglée. « Je veux que tu m'obéisses. Je veux être ton maître. » La présence inclina la tête,
s'approcha comme attiré par un secret. « Qu'as-tu à m'offrir, mortel ?» demanda l'esprit. Sa voix n'était pas tout à fait humaine. Elle venait d'ailleurs, de quelque part où la douleur et la curiosité se confondent. Isidore sentit dans sa poche le tissu qui contenait le petit fragment qu'il avait choisi de garder. Sa main trembla. Il se souvint des paroles d'Alawo. Il fallait remettre 2 choses et garder la 3e. Son cœur se serra. Donner, garder, menacer. Tout cela avait un goût de charbon. Il sortit ce qu'il tenait, mais au lieu de décrire précisément les objets, il les posa devant l'esprit par un geste lourd de sens. L'esprit les renifla, comme un animal qui reconnaît l'odeur d'un passé violent, puis recula en émettant un sifflement qui ressemblait à un rire sans joie. « Très bien, » dit-il enfin. « Je reconnais ton pouvoir de lier et ta faiblesse de mortel. Je te servirai. Mais sache que la corde qui me lie était fine. Tu as ce que je veux. Garde ton talisman. Garde-le serré. Si un jour il te manque, si tu le perds, ou si tu l'oublies, je viendrai réclamer ce qui m'appartient. » Isidore sentit une main invisible saisir la sienne, brûlante et glacée à la fois. Une promesse tomba dans ses entrailles. Richesse, porte qui s'ouvre, regards admiratifs. Mais au même instant, un autre mot vint, comme un fil noir. Enfant. L'esprit souffla un avertissement si bas qu'Isidore ne l'entendit d'abord que comme un frémissement. Puis, les images envahirent de son esprit. Ombres autour des enfants, cauchemars, où leur rire se changeait en cris. Il revint au monde réel haletant, les épaules secouées. Alawo était à ses côtés, imperturbable. La pièce semblait plus petite qu'avant, et le silence pesait lourd. « Tu as fait le choix, » dit Alawo. « Tu as lié un esprit. Il te servira, mais il n'aime pas la captivité. Il cherchera toujours la faille. Il touchera ce qui te tient le plus, pour te forcer à lâcher prise. Sois prudent. » Isidore porta machinalement la main à sa poche, s'assurant que le petit objet y était encore. Il le sentit, chaud contre sa peau, et une colère froide monta en lui. Colère contre Lucrèce, colère contre lui-même, colère contre le destin. Il avait payé, perdu et gagné en un même instant. Tout s'était scellé. Avant de partir, Alawo posa une main sur le sac d'Isidore et le tira. « N'ose jamais revenir ici pour demander que l'esprit t'aide à nuire gratuitement, » prévint-il. « Il répondra à tes ordres. Et rappelle-toi, garde ce que tu as gardé. Ne le montre à personne. » Isidore s'éloigna dans la nuit, la poche serrée, le pas lourd. Chaque craquement de branche lui semblait un regard. Quand il passa devant le vieux marigot, il eut l'impression d'entendre un rire étouffé, comme si quelque chose le suivait et apprenait son nom. Chez lui, dans la maison vide, il resta longtemps éveillé, fixant la poche comme si l'objet pouvait parler. La lune monta, haute et froide. Au dehors, le quartier semblait dormir. Mais Isidore savait qu'un fil invisible reliait désormais sa vie à quelque chose de plus ancien et de plus cruel. Il se répétait la promesse qu'il s'était faite. Tu changeras ta vie, tu domineras, tu ne seras plus la risée. Pourtant, au fond de lui, une voix plus petite et plus honnête murmurait « Et si tout cela te coûtait plus cher que ta richesse? Et si le prix était ce que tu chéris le plus ?» Il coucha ses doigts sur l'objet dans sa poche, sentant sa chaleur, et ferma les yeux. Demain, il se lèverait autrement, avec une certitude nouvelle, et avec la peur hybride d'un homme qui vient d'ouvrir une porte qu'on ne peut refermer. La nuit suivante était dense et silencieuse, seulement troublée par le souffle du vent qui faisait bruisser les feuilles, et par le cœur d'Isidore qui battait à tout rompre. Isidore se tenait au milieu de sa chambre, la poche serrée contre lui, le sachet à l'intérieur. Ses mains tremblaient d'anticipation et de peur. Il leva les yeux vers l'ombre qui se formait au centre du cercle et sentit l'air se densifier, comme si le temps s'était arrêté.
Une présence se matérialisa devant lui, indistincte mais imposante. Une silhouette pâle et flottante, dont les yeux brillaient d'une lumière étrange. L'esprit, silencieux, semblait mesurer la détermination d'Isidore. « Que veux-tu » demanda la voix, grave et éthérée, résonnant dans le vide autour de lui. Isidore inspira profondément, serrant le talisman dans sa poche. Sa voix, d'abord hésitante, devint plus ferme. « Je veux 100 millions ce soir. » Un silence pesant suivit, seulement rompu par le bruissement de l'air et le souffle du vent nocturne. Puis, presque instantanément, l'esprit s'évanouit dans un souffle glacé, disparaissant du carrefour, et revint quelques instants plus tard, portant une lueur dans ses mains, une forme intangible mais bien réelle. L'intégrité du désir d'Isidore, la manifestation de la richesse qu'il avait demandée. Chaque geste que l'esprit faisait semblait obéir à un rythme propre, une magie invisible mais tangible. Il se déplaçait avec une précision silencieuse, transformant ce qu'Isidore imaginait en réalité. Les papiers se multipliaient en billets, les coffres se remplissaient, les portes qui étaient closes depuis toujours s'ouvraient d'elles-mêmes. L'argent n'était pas simplement apparu. Il était livré avec ordre et méthode, comme si une main invisible, orchestrant tout, s'assurait que rien ne manquait à son plan. Isidore resta bouche bée, le cœur battant, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu une telle puissance. L'esprit travaillait sans relâche, obéissant à chaque ordre silencieux, sans question, sans pause, avec une énergie qui semblait infinie. « Tu vois ce que je peux faire pour toi » murmura l'esprit dans un souffle qui vibrait comme un écho dans la poitrine d'Isidore. Isidore hocha la tête, le talisman pressé contre sa poitrine. Une joie intense le submergea. Et tandis que l'argent continuait à apparaître comme par magie, Isidore comprit que désormais sa vie n'était plus seulement une question de volonté ou de travail. Il avait franchi un seuil où la richesse et le pouvoir venaient avec une responsabilité et une menace qu'il ne pouvait plus ignorer. À partir du moment où Isidore toucha sa première somme d'argent par l'intermédiaire de l'esprit, il se sentit invincible. L'argent n'était plus un souci, plus une question de travail ou de patience. Il pouvait le demander, et il venait immédiatement, comme un flot inépuisable. Il commença par des achats modestes, au début. De nouvelles chaussures, quelques vêtements de marque, des meubles pour sa maison. Mais très vite, sa soif de grandeur et d'opulence explosa. Il voulait tout et tout de suite. L'esprit, fidèle à son rôle, obéissait à chacun de ses désirs sans poser de questions. Chaque commande se matérialisait, parfois avant même qu'il ait terminé sa phrase. En l'espace de quelques semaines, Isidore possédait plusieurs voitures de luxe, chacune plus imposante et brillante que la précédente. Les maisons qu'il acquit semblaient surgir de nulle part, chacune décorée avec un goût extravagant, mais toujours sans qu'il ait à fournir un effort réel. Son garage se transforma en véritable exposition de véhicules de sport et de berlines de collection, et il ne suffisait que d'un mot pour qu'une nouvelle pièce apparaisse dans sa collection. Mais Isidore ne s'arrêta pas là. Il acheta un jet privé pour ses voyages, puis un autre, plus grand, pour ses affaires. Son nom commença à circuler dans des cercles d'affaires qu'il n'avait jamais approchés auparavant. Les gens le regardaient avec admiration, envie et parfois crainte. Il pouvait organiser des fêtes somptueuses, inviter qui il voulait, et chaque désir matériel ou luxe inimaginable se matérialisait presque instantanément. Au quotidien, Isidore dépensait sans limite. Il ne comptait plus l'argent, ne voyait plus la valeur réelle des choses. L'esprit répondait à chacune de ses demandes, même les plus extravagantes. Il pouvait demander 10 millions pour le plaisir du moment, ou 50 pour une idée soudaine de luxe, et l'argent apparaissait. La vie semblait un jeu sans règles. Mais dans ce tourbillon de richesse, quelque chose de plus profond commençait à apparaître. Isidore devenait dépendant de l'esprit. Chaque désir qu'il avait, chaque caprice extravagant, nécessitait la présence invisible de l'entité.
Il ne pouvait plus acheter, plus rêver, plus agir, sans cette force. La richesse, absolue et instantanée, commençait à tisser une toile autour de lui, fragile, mais inévitable, dont la première règle restait « ne jamais perdre le talisman », car c'était le fil de vie qui le liait à tout ce qu'il avait. Isidore, fier et sûr de lui, décida qu'il était temps de montrer à Lucrèce et aux enfants ce qu'il était devenu. Il organisa sa venue avec toute la démesure dont il était capable. Plusieurs voitures étincelantes, garées devant la maison de son ex-femme, un tas de cadeaux coûteux, des jouets dernier cri, des vêtements de marque et même des billets soigneusement emballés dans de petites enveloppes dorées. Lorsqu'il arriva, il frappa à la porte avec un sourire confiant. Lucrèce ouvrit, surprise et méfiante. Elle vit les enfants s'approcher avec curiosité, mais elle posa sa main sur l'épaule de Mathurin et de Nadine. « Mes enfants, ne touchez pas à ces cadeaux. Je ne sais pas d'où vient tout cet argent. » Isidore, abasourdi et furieux, ne s'attendait pas à cette réaction. Il laissa échapper un rire amer. « Tu refuses mes cadeaux? Après tout ce temps, tu refuses de voir que j'ai réussi? » « Ce n'est pas une question de réussite, » répondit calmement Lucrèce. « Je ne peux pas accepter des choses dont je ne connais pas la source. » « Vous comprenez, enfants ?» Les enfants, un peu tristes, baissèrent la tête. Isidore, rouge de colère, sentit une humiliation cuisante. Il tourna les talons, claqua la porte et monta dans sa voiture, la rage bouillonnant en lui. Dans sa tête, il jura de leur montrer qu'il pouvait tout avoir et que personne ne pourrait l'arrêter. Les semaines suivantes, Isidore se plongea dans une vie de débauche. Les fêtes, les voyages et les femmes s'accumulaient autour de lui. Il ne connaissait plus la modération. Chaque soir, de nouvelles conquêtes, des soirées extravagantes, des voitures qui changèrent d'adresse, des voyages impulsifs dans des villes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Le plaisir et l'adrénaline devinrent son quotidien. 1 an après avoir scellé le pacte avec l'esprit, Isidore rencontra Imelda lors d'un de ses nombreux voyages. Elle était belle, charismatique et ambitieuse, et elle semblait fascinée par son style de vie. Elle ne demanda jamais la source de sa richesse. Leur relation se transforma rapidement en mariage somptueux, célébré avec autant d'extravagance que tout ce qu'Isidore avait acheté jusque-là. Mais derrière les rires, les fêtes et les billets, l'ombre du talisman restait présente. Chaque sourire d'Imelda, chaque éclat de richesse, chaque instant de plaisir était lié à ce que l'esprit avait offert. La question qui brûlait dans un coin de son esprit. Jusqu'à quand pourrait-il continuer ainsi, sans payer le prix de ce qu'il avait obtenu? Ce jour-là, Isidore se leva tôt, impatient de prendre un vol pour une autre ville pour affaires. Ou plutôt pour un plaisir personnel, comme il en avait l'habitude depuis sa richesse fulgurante. Il avait pris ses bagages, son téléphone dernier cri, et machinalement glissa le talisman dans sa poche, sans savoir qu'Imelda, curieuse ou peut-être jalouse de son mystérieux pouvoir, l'avait discrètement retiré pendant qu'il dormait. Le voyage se passa sans incident apparent, mais dès qu'Isidore descendit de l'avion et mit les pieds dans la nouvelle ville, un frisson glacé remonta sa colonne vertébrale. Une impression qu'il connaissait trop bien. Quelque chose n'allait pas. Ses mains cherchèrent instinctivement le sachet dans sa poche. Vide. Il sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. « Non. Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-il, les yeux écarquillés, la gorge sèche. Le paysage de la ville semblait s'assombrir autour de lui, comme si chaque ombre prenait vie. Des murmures parcouraient le vent, et une présence se fit sentir, immense et froide. Une silhouette apparut soudain devant lui, flottant sans bruit, son regard brûlant d'un feu invisible. L'esprit du Bonnou était là. « Je t'avais prévenu !» dit la voix, glaciale et résonnante, chaque mot frappant Isidore comme un coup de massue. « Tu n'as pas l'élément sur toi, alors adieu !» Isidore sentit la panique le submerger. Ses jambes fléchirent, sa respiration s'accéléra,
et il voulut parler, supplier, expliquer. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. La silhouette s'approcha, immense et menaçante, comme si l'air autour d'Isidore se compressait. « Imelda » murmura-t-il d'une voix étranglée, réalisant trop tard que sa confiance aveugle dans sa richesse et son pouvoir l'avait trahi. Dans un fracas invisible, tout autour de lui sembla se figer. Le vent s'arrêta, les passants s'éloignèrent, comme paralysés, et Isidore ressentit un froid glacial qui lui transperçait le cœur. Le monde lui parut soudain étranger, cruel, et le pouvoir qu'il avait cru posséder si fermement lui échappa en un instant. Et là, dans ce silence pesant, il sut qu'il ne pouvait plus reculer. L'esprit était là, et le prix pour avoir ignoré la règle ultime allait être payé. Peut-être pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il aimait. Il mourut sur le champ. Après la disparition soudaine d'Isidore, le monde sembla retenir son souffle. Sur le lieu où il se trouvait, on ne trouva bientôt plus rien de lui qu'un squelette nu, réduit à l'os, comme si la chair et le sang avaient été instantanément effacés par une force invisible. Mais l'esprit ne se contenta pas de cette vengeance. Il avait encore faim de pouvoir et de justice, selon ses propres règles. Imelda, la nouvelle épouse d'Isidore, ignorait tout de l'histoire du talisman. Une nuit, alors que Imelda dormait dans leur demeure luxueuse, l'esprit apparut, sombre et menaçant. Elle sentit une présence glaciale l'entourer, et avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui se passait, le sachet contenant le troisième élément fut arraché de sa poche. Sa vie fut instantanément fauchée, et elle s'effondra sans résistance. Les biens d'Isidore, qui avaient jamais semblé intouchables et permanents, disparurent de manière inexplicable. Les voitures de luxe, les maisons, les jets privés, tout ce qu'il avait acquis à coups de caprice et de richesse instantanée, se transforma en poussière en quelques instants. La prospérité qu'il avait bâtie sur le pouvoir de l'esprit n'était plus qu'un souvenir effacé. Avec le troisième élément désormais entre ses mains, l'esprit devint encore plus puissant. Sa soif de vengeance ne se limitait plus à Isidore seul. Il voulait frapper le sang de son ancien maître, ses enfants. Les enfants, héritiers de cette union avec le pouvoir noir, allaient payer pour les choix et la démesure de leur père. 2 semaines après la mort soudaine et terrifiante d'Isidore, la vie semblait à nouveau paisible à la maison de Lucrèce. Mais cette tranquillité n'était qu'un voile fragile. Un soir, alors que Mathurin jouait dans la cour, il se mit à hurler de douleur, se tordant comme si une force invisible le frappait de toutes parts. Nadine pleurait à ses côtés, impuissante, tandis que Lucrèce courait autour de lui, le suppliant de se calmer. « Mathurin, dis-moi ce qui se passe !» cria Lucrèce paniquée. Mais la voix de son fils, étranglée et gutturale, semblait venir d'ailleurs. « J'étais l'esclave de ton père. Maintenant, tu seras mon esclave. » Lucrèce sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle comprit immédiatement que la vengeance d'Isidore, ou plutôt ce qu'il avait laissé derrière lui, n'était pas terminée. L'esprit, maintenant doté du troisième élément, ne se contentait plus de punir Isidore. Il cherchait à frapper au cœur même de son ancien maître, à travers ses enfants. Elle tenta tout, prière, herbe, rite de purification, consultation avec des guérisseurs du village. Mais rien ne calma la souffrance de Mathurin. Chaque geste semblait être anticipé, chaque remède inefficace. L'enfant criait, hurlait, et parfois ses yeux se vidaient d'une lueur étrange, comme s'il n'était plus complètement lui-même. Nadine, plus jeune, regardait en silence, terrorisée par ce qu'elle voyait. Lucrèce tomba à genoux, les mains sur la tête de son fils, les larmes coulant sur ses joues. « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Je ne peux pas te perdre. Pas toi, pas mes enfants. » Mais au fond d'elle, elle comprit l'horreur. Ce n'était pas une malédiction ordinaire. L'esprit était puissant, déterminé, et maintenant lié à la chair et au sang d'Isidore, cherchant à faire payer le prix de l'avidité et de l'orgueil
de son ancien maître. Mathurin continuait à crier, à se tordre de douleur, et chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'une force venue d'un autre monde. « Ton père. Il m'a oublié. Maintenant, je me libère par toi. » Lucrèce, désespérée, savait qu'elle devait trouver un moyen non seulement de protéger ses enfants, mais de faire face à une entité invisible et implacable, capable de punir, de posséder et de détruire. Elle se préparait à affronter une bataille où la peur et le courage se mêlaient, et où chaque seconde comptait pour sauver Mathurine et Nadine. Lucrèce, désespérée et effondrée par la souffrance de Mathurin et Nadine, comprit qu'elle ne pouvait plus lutter seule. Elle prit les enfants dans ses bras, les larmes aux yeux, et se rendit chez un pasteur réputé pour sa piété et sa crainte de Dieu. Un homme dont la foi était connue dans tout le village. Le pasteur écouta attentivement son récit, sans montrer la moindre surprise, comme s'il s'attendait à ce genre de malheur. Il hocha la tête, ferme et calme. « Lucrèce, ce que vous décrivez dépasse la simple peur. Mais Dieu est plus grand que tout esprit. Nous allons prier, et avec foi, envoyer cette créature dans les abîmes d'où elle ne pourra plus nuire. » Dans la maison du pasteur, Lucrèce plaça ses enfants devant l'autel, les mains tremblantes, le cœur battant. Le pasteur commença à parler à voix haute, invoquant la puissance divine, bénissant les enfants et demandant à Dieu de les protéger. Les bougies tremblaient légèrement, et l'air sembla se charger d'une énergie surnaturelle. « Esprit impur, je te commande, au nom de Jésus-Christ, de quitter ces enfants et de retourner dans les abîmes éternels. » cria le pasteur, sa voix résonnant dans la pièce comme un tonnerre contenu. Un vent froid parcourut la maison. Mathurin se mit à crier de douleur, puis soudain, ses cris se transformèrent en halètements, puis en silence. Nadine serra la main de sa mère, terrorisée, mais consciente que quelque chose changeait autour d'elle. L'air devint pesant, chargé d'une force invisible qui semblait se débattre contre la lumière divine. Le pasteur continua de prier, élevant la voix plus haut, tandis que Lucrèce joignait ses mains et murmurait des supplications entre ses larmes. Une lumière douce, presque aveuglante, enveloppa les enfants et la maison. Lentement, mais sûrement, la pression et la douleur disparurent des corps des enfants. « Merci, Seigneur !» murmura Lucrèce, le souffle court, en voyant Mathurin s'asseoir, épuisé, mais enfin libre de la douleur et de l'emprise de l'esprit. L'esprit, furieux et puissant, semblait lutter contre la lumière divine. Mais il ne pouvait résister à la force de la foi et des prières du pasteur. Dans un dernier souffle froid, il disparut, emportant avec lui le troisième élément et toute trace de sa malice, pour être jeté dans les abîmes d'où il ne pourrait plus revenir. Lucrèce s'effondra sur le sol, tenant ses enfants contre elle, en larmes mais reconnaissante. Sa maison, redevenue silencieuse et paisible, semblait respirer à nouveau. Elle savait que la richesse et la démesure d'Isidore avaient coûté cher, mais la foi et le courage avaient sauvé ce qui comptait le plus, la vie et l'âme de ses enfants. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.